Bonjour Internet. C'était gênant comme introduction. Oui, moi je dis toujours bonjour messieurs, dames. Salut à tous. Salut Internet. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour l'audience. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une petite visite du local. C'est vrai qu'on a toujours vu le local en arrière-plan, Ouais. dans les vidéos et tout machin, et on a toujours vu qu'il a changé, etc. Donc c'est vrai qu'ils ont jamais vu le local dans son intégralité. Ouais, on vous a pas détaillé tout le local extérieur, intérieur, voir vraiment à quoi ça ressemble. Et Donc aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour une petite visite guidée. Ouais, C'est comme si vous étiez avec nous, c'est la folie. Il y a 11 000 personnes dans le local en ce ouais, moment. puis en plus on a choisi le bon jour, c'est pas rangé, c'est en plein. Voilà, bordel. c'est en plein bordel, il y a plein de gens, c'est horrible. Pile Bon la bonne bah journée. alors allons-y. Pour le vlog, il ne pouvait pas expliquer de la mécanique, du coup je suis là. Première amélioration majeure par rapport à l'ancien local. Le chill corner. Avec une vraie télé, une vraie tour, des vraies enceintes, une vraie table basse, un vrai canapé, et le tout dans un véritable angle. Si vous vous rappelez avant sur les premières vidéos sur le canapé, je sais pas si on va le voir d'ici, le chill corner était en bas. Là où il y a le drapeau, on va cacher la marque, ça c'est moche. On va cacher là où il y avait le drapeau et la mini. Ça consistait avant en un canapé et une télé placée un peu aléatoirement, qu'on bougeait à chaque fois qu'il devait y avoir une voiture qui rentrait. Donc là maintenant le coin détente, il monte sur la magnifique mezzanine que Romain a fabriquée, qu'on va vous détailler dans pas longtemps. Et donc voilà, ça nous fait un véritable coin où on peut se poser le soir, on mange des pizzas, on regarde des vidéos, on va sur Pornhub. Arrête, ne monte pas ça. Voilà. Pour la suite de la visite, on va se déplacer de 30 cm du coup par rapport au chill corner. Où monsieur fabriqué un petit établi. Est-ce qu'on pense que c'est la pièce des moteurs ici? Je vais parler comme ça. Pour pas cacher, c'est pour Je cacher suis obligé ça. de parler comme ça. J'ai un putain de bouton. Voilà, je le monte. Ah bah je le monte plus. Ça va être la future pièce des. Effectivement, ça va être la future pièce des moteurs ici. On a déjà un magnifique CA18 dans son élément. Faut hors de la voiture. vraiment l'imaginer, hein, la pièce des moteurs. Parce que là c'est juste un mur avec un sol et une pauvre chaîne. Concrètement, il y a deux tréteaux, une planche et un moteur en plein milieu, quoi. Voilà. Et un appareil à raclette, très important. Et des affaires de change et plein d'autres merdes. Et le local est en constante évolution. Donc ça c'est encore à mettre au point, mais là c'est l'homme derrière la caméra qui s'en occupe. Donc vous allez me suivre, on va passer à la suite. Alors, si on coupe, on dirait qu'on s'est déplacé à un endroit super vaste, alors qu'en fait l'établi il est juste à 40 cm de moins, 1 mètre de moins, bon bref. Voilà la caverne d'Ali Baba. Pour ceux qui se rappellent, dans l'ancien local, c'était une pièce tout au fond qui était encore derrière l'écosystème quand il roulait pas. Comme vous pouvez le voir, on a du faisceau de 36. On a des injecteurs gros volume. Des moyeux de volant. Attends. Ah putain, je savais pas que t'avais installé de la lumière. Ouais. On a un pommeau God. C'était celui de ta première S13 celui-là en plus je crois, non? Ouais. C'est exactement ça, c'est celui que j'avais sur ma toute première S13. Il a au moins 6 ans celui-là alors. Hein. 5 ans? Ouais, 5 ou 6 ans, je sais plus. On a de l'aftermarket parts. On a de l'aftermarket mais vraiment made in Taiwan donc y a pas que des pièces de qualité ici. Hein. AEM, putain c'est dégueulasse. Ça fait longtemps que ça a pas bougé ça. Ouais, non, ça fait. C'est juste entreposé. C'est des années d'accumulation de pièces qui peuvent être utiles. On se retrouve avec pas mal de merde dans le genre, mais c'est toujours utile. Quand vous êtes en galère et que... Ouh, ça pourrait être utile par exemple, tu vois. Des années d'accumulation de pièces qui se retrouvent maintenant sur ces racks qui sont super pratiques. C'est ceux que tu as acheté sur Amazon, non? Ouais. On mettra le lien dans la description. Rack si d'Amazon, ils sont encore. ils sont vraiment pas chers. 59 € les deux racks, je Putain, crois. c'est cool, hein. Ouais. C'est cool en vrai et t'as vraiment de la place pour mettre. Ah ouais, plein puis de franchement, il y a du poids parce que si tu regardes là, le disque de frein, ça va peser son sacré poids et. Ah si, ça s'affaisse un peu. Ouais. Bah ça s'affaisse un peu, ouais. Non mais c'est les planches en bois qui sont en train de s'affaisser en vrai. Ouais. Mais Les sinon, étagères en elles-mêmes, ouais, il y en a rien. ça va, ça tient. On n'a jamais eu d'accident, de rat qui s'est pété la gueule, donc pour l'instant on touche du bois. La partie la plus importante du local, les toilettes, qui sont bien plus propres que les anciennes d'ailleurs, mais c'est pas encore tout à fait ça, je sais même pas comment c'est en dessous. Ouais, c'est encore propre, c'est pas encore souillé. Je crois qu'on a fait le tour pour le premier étage, enfin pour la mezzanine du coup. Donc ce que je vous invite à faire, c'est qu'on va descendre, on va prendre les superbes escaliers qui viennent d'installer parce qu'avant c'était une échelle, autant dire que c'était un peu dangereux.
On va aller voir la partie un peu plus intéressante, les voitures. Toujours un peu des pièces qui se perdent sur le chemin. Si vous mesurez plus de 2 mètres, c'est un peu étroit ici. Hein, donc. Regarde. Ouais, là, tu touches quand même. Mais non. Regarde. T'as l'air vraiment con. Waouh. Ça, cadeau pour vous. Faudrait penser à le ranger ça. On a fait des racks, enfin il a monté des racks en haut exprès, il a toujours encore traîné des pièces. Bah ouais, parce que j'ai pas eu le temps de les ranger depuis. Nous voici donc au rez-de-chaussée. J'ai l'impression de faire une présentation d'une maison, une villa de luxe et tout. Là vous avez le magnifique T3 avec terrasse sud, une magnifique porte d'entrée qui donne sur un caniveau. Bah voilà, elles sont là les commodités. Voilà, bon en fait c'est destiné à devenir la canalisation des chiottes. Pour l'instant c'est plus un piège mortel qu'autre chose. Mais bon, on y travaille. On a une alarme. C'est pratique là, s'il y a des gens qui veulent voler, je sais pas ce que les gens viendraient voler ici, mais bref, ça marche pas. Bah tiens, tant qu'on est là, on vous présente encore une nouvelle fabrication made in French Riviera Développement. Ouais. Un superbe rack à pneus. Je sais pas si on a montré les images dans l'ancien local, on avait aussi un rack de pneus qui allait de chaque côté, qui allait au-dessus de l'écosystème. Je sais pas si on l'a vu sur les images. Donc là, du coup, il en a refait un, directement relié aux poutres de la mezzanine, c'est ça? Je sais pas comment on appelle les termes techniques. Ouais, ça ira très bien, ça branche. Alors, faut savoir que cette partie-là, on est dans une zone de non-droit, parce que c'est la partie métallerie pour Romain. On voit que c'est le coin de Romain, parce que c'est dégueulasse, il y en a partout, c'est ultra sale. Mais vraiment, c'est sale et c'est dangereux, parce qu'à tout moment, vous prenez un truc dans les pieds, vous mourrez. Tu vois, genre ça par exemple... En même temps, c'est normal, il est arrivé, j'étais en train de travailler, donc bon. Là, vous avez les restes des bâches bars, parce que les bâches bars, ils sont là, tac, je fais un peu de pub. Voilà. Ah, mais attends. Regarde, il est typé. On dirait un écolier modèle, là, comme ça, avec ses petites lunettes. Je suis venu en stage, c'est stage emploi jeune. Alors ça, c'est le nouvel apprenti de Romain. Ouais. Il s'appelle Guillaume. Donc, comme je disais, le coin métallerie de Romain, avec donc beaucoup de meubles. Est-ce qu'on peut appeler ça du mobilier? C'est du mobilier. Oui, bah oui, bien sûr, ça c'est du mobilier. Du mobilier qui vient encore de l'ancien local. Là, si les gens se posent des questions... Ah, mais comme c'est ignoble, mais il y en a partout. Mais qu'est-ce que c'est donc? Secret. En fait, faut vous l'imaginer, parce que nous on est arrivé, bon, les locaux étaient vides, parce qu'à la base c'était un hangar pour camions. Faut vous l'imaginer en fait sans rien de tout ça, parce qu'on est arrivé, il n'y avait pas non plus de mezzanine, il n'y avait pas d'escalier, il y avait juste une porte et un coin. Donc lui immédiatement il se l'est attribué comme étant un coin métallerie, vu que c'est là principalement où il fabrique toutes ses pièces. À savoir qu'avant, dans l'ancien local, c'était juste le fond du local contre la baie vitrée. Donc là, au moins, tu as un vrai coin métallerie. Là, on a tout son matériel de travail. Ses postes à souder, sa cintreuse. Je crois que ça, c'est la cintreuse. Ouais. La trancheuse à jambon. Pour la raclette de ce soir, le jambon. Viens, ce soir, on achète un vrai jambon et on le coupe là-dessus. Tu veux couper le jambon avec ça? Je crois que niveau hygiène, c'est pas trop ça. Mais ouais, non, l'hygiène, ça va pas le faire. L'hygiène dans ce local, c'est à peu près ça. Cette vidéo est sponsorisée par le cancer. Procédons à notre tour. Putain, mais il a pas fini de faire du bordel, lui? Alex? T'es viré. Je jette l'éponge. Ça, c'est Lego. Procédons, si vous voulez bien me suivre. Sachez une chose, c'est que dans notre local, il y a souvent des invités qui passent par là, donc des gens peut-être qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un espace ou quoi que ce soit. Donc il s'avère que souvent, vous voyez en arrière-plan des voitures qui n'ont rien à voir avec l'équipe, entre guillemets, donc c'est des copains qui passent, etc. Ce qui nous amène d'ailleurs à un point extrêmement intéressant de ce local, une grande différence par rapport à l'ancien, le pont élévateur. On a installé un magnifique pont de colonnes qui fonctionne super bien, et surtout, on a encore la place de passer. On a installé, enfin, il a installé, moi j'ai rien branlé, moi j'ai... Ouais, hein? Merci. Moi j'ai rien foutu. Donc il a installé le pont et la mezzanine, et on a encore la place de passer, non seulement au milieu, on a encore la place de stocker une voiture. Moi ce qu'il en reste. Ça par contre, ça n'a pas changé de l'ancien local, il y a toujours du bordel sur les coffres des bagnoles. Il y a toujours une S13 en panne au milieu du local. Ouais. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien nous suivre, on va continuer la visite. Vous reconnaîtrez encore un autre vestige de l'ancien local.
ancienne servante du local. Encore des pièces qui s'accumulent à droite à gauche, donc des Japan Racing. Quand on vous dit que vraiment c'est un endroit où on stocke vraiment tout et n'importe quoi, voilà. Un vestige du passé aussi de l'ancien local, donc la fameuse S13. Donc là en fait il est en train de faire un stage 2, d'où le filtre air gris, pour avoir plus de puissance. Du coup, on va poursuivre la visite. Alors, là on a entre guillemets ce que moi je considère la deuxième partie du local. Donc la partie en fait où les locataires installent leur voiture et leur bordel, qui sous-louent chacun leur emplacement, délimité au sol par des marquages. Comme vous pouvez le voir, ça c'est mon automobile. Qu'est-ce que c'est que là? Alors en fait ici il n'y a rien de trop spécial, en fait chacun garde ses voitures, chacun a son petit coin, donc les places sont assez larges pour qu'on installe notre voiture et peut-être un petit coin pour qu'on puisse un peu travailler. Voilà, moi par exemple j'ai mon petit bureau ici avec mon ordinateur, mon siège de bureau, mon petit verre d'eau à chaque fois. Là c'est mon nouveau projet, donc on va passer la découpeuse d'herbe stage 2. Bah d'où ça en fait? Voilà. Ah oui, exact. C'était vendu avec ça. Merci Anto, il nous a ramené le package complet. D'ailleurs c'est pas à moi ça, qu'est-ce que ça fout ici? En fait, il faut savoir que ma place, il y a tout et n'importe quoi. Genre ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est à moi. Non. Le contenant aussi. Non, ça c'est pas à toi. Merde, c'est pas à moi. Du coup, ben, on va vous présenter les autres locataires de notre local. Donc venez, suivez-moi. Là, on a le gitan. Ah, dans mes chiens. Et on a le gitan avec sa série 5. Oh, ce merde. Bah voilà, Alex aussi, il a son petit coin, il stocke ses pneus. Il a son petit coin. Attendez, je veux parce que Ah non, mais c'est le bordel. l'autre jour, franchement, sur Instagram, j'ai failli poster une photo pour créer un litchi pour toi. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des étagères sur Amazon. Là, voilà. J'avais pas vu. Ah, mais parce que il faut que j'enlève la voiture pour ranger. De ce côté-là, Anto, lui, voilà, il a son étagère. Il s'est même fait un établi, tout ça. Enfin, je veux dire, Pour travailler, c'est pas très pratique ici. Hein. Concrètement, ça fait la largeur d'un volant. Ouais, mais bon, au moins, dans un sens, bon voilà, il a son étagère, il a son petit établi. Ah, c'est à toi tous ces volants? Ouais. Oh merde. Bah du coup, il faudrait que tu te serves de ton projet là peut-être. En vrai, c'est vrai que ça fait quelques temps que moi j'étais pas allé dehors. Et ouais, c'est un peu la savane là. Là, c'est le coin barbecue / chiotte. Il n'y a pas d'autre endroit. Oh! Oh merde. Oh putain. Tout ça pour montrer ça. Là, c'est la réserve de pneus. Ils sont bons état en plus. Hein. C'est vrai que ça aussi, ça s'est un peu cassé la gueule. Ça, c'est un peu violemment cassé la gueule. Même à la base, c'était un toit. Là, c'est le coin un peu bon qui reste encore à aménager. Donc là, ce serait pas mal de couper l'herbe. Bienvenue chez moi, donc venez, je vous invite. Viens, rentre, sois pas timide, Ben, je pense que là, on a fait le tour pour la... Comment dire? Ouais. Pour la surface habitable du local. En termes de chiffres, c'est quoi, 180 mètres carrés? Ouais, 180 mètres carrés. Et avec une hauteur de plafond vraiment considérable. Donc à savoir qu'à l'avenir, je pense que l'homme derrière la caméra se chauffera à peut-être faire une deuxième mezzanine. Pourquoi pas installer des lits, d'autres canapés. Voilà, vous voyez Tokyo Drift. La scène où il y a toutes les filles qui dorment dans les petites capsules. Pour conclure la visite, déjà, on va vous emmener sur une autre partie qui est super intéressante, c'est l'espace extérieur de notre local. Qui lui, par contre, est la véritable différence avec... Ouais, c'est la véritable différence avec l'ancien local. Sur nos vidéos, il y a un peu les voitures un peu à droite, à gauche qui sont tassées. Et là... Quelqu'un a un pistolet pour le buter? Regarde toute la place qu'il y a. Quand on fait des barbecues, les gars, quand on fait des apéros, tout ce que vous voulez, il y a tout le monde qui peut venir avec sa voiture et se garer. Du coup, là vous vous rendez vraiment compte de la place qu'il y a dans ce local. Donc le fond, c'est pas nous, c'est aux propriétaires du local. Mais voilà, considérez qu'à partir de ma voiture, sur toute la longueur, c'est à nous, entre guillemets. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est que quand il pleut, ce qui était le cas récemment ces dernières semaines, il y a une piscine qui se forme au milieu.
Là, il y a notre voiture pour aller dans les clubs échangistes. Ah merde, elle est fermée. Donc c'est ainsi qu'on achève le tour de notre local. Donc comme vous voyez, c'est pas un local immense non plus, mais ça nous suffit en fait pour loger 6 personnes, pour travailler confortablement sur nos voitures, pour pas qu'on se marche dessus. Pour nous, c'est vrai que c'est ce qui correspondait le mieux à nos attentes. Et au final, moi perso, j'ai rien à dire. Non, moi je suis extrêmement bien ici. Chaque jour, je passe la porte de ce local et j'ai le smile. Je pense qu'on peut dire que cette vidéo est terminée. Je pense, oui, pour cette partie-là, la vidéo est terminée. Mais par contre, on va vous faire venir avec nous à notre raclette ce soir pour vous présenter l'autre avantage de ce local. Oui. La grande place. Et d'ailleurs, on va peut-être en profiter pour après découper le pare-choc. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Celui-là, on n'a pas oublié. Les autres. Donc pour l'instant, pour la partie présentation formelle. Bon bah voilà, fin de repas et normalement c'est là où ça part en couille. Ah, fais coucou pour la caméra. Mais il est quand même en con. Ça va partir en couille. Chargez. Ah, t'as pas un pied au roulement? On passe sur la tubulure un peu plus grosse. Laisse-nous mettre le touéon. Elle est où? Mais c'est pas vrai, elle s'est désintégrée. Je l'ai même pas vu partir. Regarde, ça tâche sur le mur. Ah, il y a l'étiquette là-haut. L'étiquette, elle est où? Le choc de l'air. Ce genre de samedi calme. Voilà, préparation du tirage au sort, donc comme vous le voyez, à la main, avec une roulette, donc pas de privilégié ou quoi que ce soit. La question c'est est-ce que tout le monde participe au tirage au sort? Mais t'en fous, au pire, il y aura quelqu'un qui... Ils n'ont pas marqué leur prénom, s'il faut ils vont gagner, on va faire oh non, oh non. Oh merde, j'ai gagné un cadeau. Franchement, bon. Faut le vouloir quand même pour gagner ça. Bon, il sera signé avec un sticker FRD. La prochaine fois, j'engage quelqu'un pour faire ça. Un samedi productif. Ah ouais, ouais. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi la consigne d'avoir noté leur prénom. Mais non. Oh non. On arrive à la limite. Attends, mais c'est un truc. Bon, c'est bon. J'espère que les gens n'ont pas tous le même nom de famille, sinon c'est le bordel. Oh putain. On va la sentir la galère. C'est blédard. Déjà. Non mais, on est en train de se faire chier. Oui, mais on va. Alors, chicken, je peux enlever le N. Rouliane, t'as pas mis 2 i? Rouliane avec 2 i. Avec 2 i. Ah non, avec 2 i. Autant 2 L, je compte 2 L. 2 hours later. C'était just, mais tous les candidats sont là. Avant de faire des conneries, on va faire. Voilà, fais un copier, voilà, dans le doute. Note, si vous voulez. Mais tape-le dans la barre, mais dans la barre de recherche, tape note. Quelqu'un voit note? Non, au-dessus, voilà, à droite. À droite. Le mec il pointe du doigt, donc vous voyez où il pointe du doigt? Ouais, moi je le vois là, ici. Ah, Release note, non, je vois. Ok, très bien. Tac. Tac. Et là je fais enregistrer, mon ordi il plante. Bon, on y est. On va assister en live à celui qui a gagné cette horreur. Bon. Donc je sais pas si c'est un heureux gagnant ou si c'est un malheureux perdant ou un heureux perdant, bref. Donc pas de privilégié, pas de sélection, pas de présélection, on laisse l'ordinateur décider. Sur ce, lance la machine. Ferry. Ah, Ferry. Je sais pas qui c'est. C'est qui déjà? Voilà, Jonathan Ferry. Voilà, donc bravo Jonathan Ferry. Tu viens de gagner toutes nos félicitations. Et voilà, tu viens de gagner ce superbe morceau de pare-choc Pignose.
On va le signer, Donc, on va coller un petit autocollant dessus. Voilà, on te filera un autocollant. Autocollant limité d'édition. D'ailleurs, tiens, oh allez, vous savez quoi? Pour pas qu'il y ait de jaloux. Voilà, on va... Excellente idée, excellente idée. Pour pas qu'il y ait de jaloux, pour pas qu'il y ait de jaloux. Fais 10 tirages. Et maintenant, pour le tirage au sort. Premier autocollant pour... Ferry, ouais, non. Fourniol. Fourniol. Non, mais on se note ceux qui ont gagné les autocollants. Parce que là, au bout de petit tirage, moi je me rappelle plus qui a gagné. Non, mais c'est pour ça, on prend un morceau de papier. Ah, ah oui, bon. Voilà. Ouais. Oh merde. Oh merde. Oh merde, j'ai touché au truc qu'il fallait pas toucher. Attends, c'est bon. Oh. Oh non. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Fais un genre un précédent ou quoi? Oh merde. Je crois que c'est moi en plus quand j'attrape le clavier. Bon bah tu peux déjà inscrire Fourniol sur le papier. Donc lancement du tirage pour le deuxième autocollant. Devil. Devil. Browse. Browse. Fayard. Godon. J'ai noté ça comme Alia Wali. Ah. Alors voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que tu arrives à relire tout ça? Parce que c'est un peu mal écrit. Moi, je te laisserai déchiffrer parce que moi, j'arrive pas perso. Félicitations à U8 Driver, tu as gagné un autocollant. Eh ben. Et le dernier. Kiri. Ce qu'on va faire, parce qu'on va pas tous vous nommer à la vidéo, ça va être chiant, le temps qu'on retrouve et tout. Je pense que je vais faire ça calmement chez moi. On va vous contacter. On va vous contacter via FB. On va vous contacter via Facebook. Ouais, mais si on n'a pas les noms, on n'a pas les Insta. Si vous avez bien fait votre travail, normalement, on devrait arriver à vous contacter facilement. Au pire, on se démerde. Les gens, ils le mettront dans la prochaine vidéo. Voilà. Et puis, de toute façon, sur notre page Facebook, on mettra tous ceux qui ont gagné. Si voilà. limite vous voyez une notif ou quoi. Enfin, bref. Manifestez-vous dans les commentaires. Bref, trouvez une solution pour qu'on puisse vous envoyer les. Donc voilà. Et, voilà. Et donc, grande félicitations à Jonathan Ferry qui a gagné. Voilà, tu as gagné ce magnifique morceau de pare-choc. Donc il nous reste plus qu'à le signer. À le signer, un petit stickers et puis voilà. Donc je t'invite à nous recontacter sur notre Facebook. Ouais. Désolé pour les autres. Ouais. Mais on aura l'occasion de refaire sûrement, je sais pas ce qu'on fera gagner d'autres. Ouais, on aura l'occasion de répéter des bagnoles donc voilà, si on a des idées de cadeaux à vous faire gagner ou quoi que ce soit, bah c'est avec grand plaisir qu'on refera un concours et peut-être qu'à la prochaine vous aurez plus de chance. Bah, sur ce maintenant. Sur ce, bah on va le signer et puis on va l'expédier. Voilà. Donc encore bravo pour les autres. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est ça. Allez, ciao ciao.